Coucou, alors aujourd'hui je vais essayer, vous voyez c'est une boîte, bonjour à toutes d'abord et tous. Voilà, aujourd'hui je vais faire avec vous, enfin du moins je vais essayer de peindre cette boîte et de la décorer pour en faire voilà, une boîte comme ceci. Bon évidemment pour y mettre un petit livret photo. Alors, on va déjà passer une couche de gesso. Alors je vous dis c'est une tentative hein, parce que j'ai jamais fait ça. Donc on va voir si ça marche. Alors, moi je vais carrément mettre le gesso là-dessus. Hop, si je fais tomber les choses des copines, ça va pas aller. Donc je vais passer une couche comme cela pour accrocher la peinture. Ah, j'ai piqué un rouleau à mon mari, mais j'ai l'impression qu'il... Ah ouais, ça c'est la première couche. Donc évidemment la vidéo elle sera faite en plusieurs fois. Il ne roule pas mon... Voilà, pour essayer d'accrocher la peinture. Sinon je pense qu'on verra beaucoup le fond. Alors, oh là là, j'espère que ça va marcher, hein, parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais par contre, ce petit rouleau ne fonctionne pas bien. Donc, on va le sécher. Je vais peut-être en remettre un peu, là. Voilà. Alors, on y va. Encore une petite couche. Je vais le faire sécher, je vais repasser une autre couche. Alors, hop. Je vais faire pause, hein, pas vous saouler. Voilà, donc j'ai passé deux couches, mais vous voyez, même deux couches, ça recouvre pas. Mais bon, ça fait une petite couche d'accroche. Donc moi, après, je vais utiliser ça. Bon. Voilà. Mes fameuses petits tests, peinture de test du luxe Valentine. Voilà. En fait, c'est très pratique ça. C'est un peu ton un peu Parme. Un gris Parme. Alors pareil, là je vais le refaire sécher. Alors je sais pas où ça nous mène, hein, parce que moi je fais ça, voilà, comme c'est la première fois, j'essaye de... Voilà. En tout cas, c'est très pratique parce que ça s'étale très très bien. Et en fait, comme il y a le gesso en dessous, ça fait vraiment un truc d'accroche. Bon, c'est pas la peine que ce soit parfait parce que c'est pas le but. Voilà, on va mettre un petit coup dans ce sens. Voilà. Peut-être des languettes que je garderai pas sur le côté. Mais pour l'instant, je peins tout car je ne sais pas, comme je vous dis,
où ça va nous mener. Donc on va refaire sécher ça. Et après, avec des pochoirs et des trucs que je vais coller et peindre, j'essaie de faire autre chose. Donc je reprends. Et je vous... Donc me voilà de retour. Donc avec un pochoir comme ça, je vais le recoller après. Rose, je vais le positionner comme ceci. Et avec de la pâte de texture, je vais mettre un peu comme ça de violet. Voilà. Voilà. Il en manquait un petit peu ici. Je ne suis pas une pro, hein, je vous dis, c'est la première fois, donc on verra ce que ça donne. Voilà, je nettoierai ça après. Voilà. Pendant ce temps, donc je vais laisser sécher ça. Je suis en train d'en mettre partout. Voilà. Je vais enlever. Voilà. Parfait. Donc voilà ce que ça donne sur ma boîte. Alors ici, donc je vais attendre que ça sèche parce que je ne peux pas mettre pour l'instant le pochoir, je vais le faire sécher. Donc pareil, je vous reprends. Hein. Donc je reprends et là je vais mettre le mot clé en anglais, keys, et je vais faire la clé. Et là je vais changer de couleur. C'est pas du tout la même marque. J'ai tenté de nettoyer mon pochoir entre deux. Voilà. Je vous dis, c'est la première fois que je fais ça, donc on verra ce que ça donne. Ça se trouve, ça va être complètement raté, mais de toute façon, même raté, j'utiliserai, parce qu'il est toujours possible en scrap de rattraper, comme on dit. Donc voilà. Je referme mon pot. Alors, cette fois, je vais utiliser, voilà, celui-ci. Voilà, vous voyez ça, je l'avais acheté chez Nose, et regardez le prix, 99 centimes. Alors, rien à voir avec ce qu'on peut trouver, voilà, c'est un glossy dimension, voilà, pas de la modeling paste, voilà. À 99 centimes, c'est sûr qu'il y a une différence avec les 8 € qu'on peut trouver, donc des fois ça vaut vraiment le coup d'aller chez Nose.
Enfin, quand il y a, hein, parce que nous, on n'a pas trop de choix. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça, je vais le mettre de côté. Donc voilà. Donc en fait, ça rend pas mal. Maintenant, je vais mettre des tampons de l'autre côté. J'ai ça aussi que je vais peindre. Je vais prendre mon pinceau et je vais le peindre. Avec du gris comme ça. Vintage. Hop. Alors, je vais mettre ça sur ma plaque. J'en ai mis un peu de trop. Bon. Je vais encore m'en mettre plein les doigts. Et ensuite, je viendrai le coller. Alors pareil, ça c'est une peinture que j'avais achetée chez Action. Donc après, j'aurais plus qu'à faire un petit album, un mini, pour aller à l'intérieur de cette boîte. Voilà, et suivant la personne à qui je l'enverrai, je customiserai encore un peu la boîte. Donc voilà, j'ai déjà fait un. Maintenant, je vais en faire un autre comme ceci. Pour faire en coin, si je mettais celui-là ici, ouais, c'est parfait. Donc on va prendre celui-ci et pareil, je vais le peindre en gris. Et ensuite, avec mes fameux wax là, je vais les tester. Et je mettrai un peu de couleur dessus. Voilà, pour les vieillir un peu. Par contre, cette pâte de texture, je l'ai passée avec... C'est pour ça que l'autre, je la laisse sécher comme ça, la clé. Parce que celle-ci, je l'ai passée avec mon... Alors, je sais pas, vous me direz, avec mon heat gun, là. Et celle-là, complètement, ça a fait des cloques. Alors, je pense que, je sais pas si elle supporte trop la chaleur. Donc, on va laisser ça sécher, les deux. Voilà. Je vais laisser tout ça sécher et je reprendrai ma vidéo plus tard parce que faut que je laisse sécher toutes ces choses-là. Voilà, et je vous retrouve après. Coucou, alors me revoilà. Alors je suis un peu déçue parce que ma vidéo s'est coupée. Alors voilà, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai cru que je filmais et en fait il n'y avait pas de film. Donc il me reste quelques trucs à faire. Donc je vais terminer avec vous. Donc je vais vous décrire ce que j'ai fait. Donc j'avais peint ces petits embellissements en bois en gris. Donc là on va mettre un peu de wax dessus. Ici j'ai fait un tamponnage avec le dernier tampon que j'ai acheté là. J'ai mis quelques petits tampons autour, j'ai ancré les bords, je l'ai collé sur une toile de jute. J'ai mis un petit embellissement en bois. En dessous, je ne sais pas si vous aviez vu que j'avais fait un... Comment ça s'appelle avec... Voilà. Ces pochoirs ici. Donc j'ai fait la clé. Donc il y a marqué caisse, les clés au pluriel là. Bon là, le S, il est un peu caché par l'étiquette. J'ai mis les petits tamponnages que j'ai achetés dernièrement. Et j'ai fait, voilà, la serrure comme ça. Voilà, j'ai pas encore nettoyé mon pochoir, vous voyez. Donc j'ai fait la serrure ici.
J'ai tamponné du feuillage ici avec d'autres tampons que j'avais là, qu'on a acheté chez Action, comme ceci. J'ai fait des petits ronds un peu partout. J'ai fait avec d'autres tampons pareils de chez Action. Ici, je les ai utilisés, j'en ai mis un petit peu partout. J'ai fait un embossage, enfin, pas un embossage. Alors, voilà, on voit les petits cœurs ici. Voilà. Donc, j'ai mis un peu de paillettes sur la peinture. Ici, pareil, j'ai repris les roses qu'il y a là avec le pochoir. Et ça, je l'ai fait avec de l'encre e-zinc. Et j'ai fait des petits tampons avec des points. Voilà, un peu partout. Une autre petite étiquette que j'ai ancrée comme ça pour la vieillir. Suspendre le temps pour profiter de ce moment avec un petit morceau de dentelle écrue comme ça à l'ancienne. Voilà, et j'ai recollé la boîte, voilà, dans lequel sera glissé, voilà, ce petit... alors ça m'embête vraiment, donc je vais faire avec vous le reste pour utiliser... mes wax. Alors je suis un peu vraiment déçu que la vidéo se soit arrêtée. Donc je vais prendre un peu de verre et de... Alors je n'ai même pas ouvert encore. Ah bah, si j'arrive pas à l'ouvrir, voilà. Donc c'est celle-ci, hein. C'est la wax Heather Hill. Donc vous voyez, c'est tout neuf, je ne les ai pas utilisés. J'ouvre avec vous. Donc voilà, bah, je vais prendre ce qui est sur le couvercle, hein. Alors ce qu'il y a, c'est que j'ai une petite coupure au doigt. Donc je vais en mettre un petit peu comme ça. Je vais mettre un peu les couleurs. En tout cas, qu'est-ce que ça sent bon! C'est super, super agréable. Je vais en mettre aussi sur la fleur qui est là. Donc je me prépare parce que comme je veux faire une boîte, ensuite, ben voilà, ça me donne une idée de ce que ça peut donner. Donc là, je sais pas si vous voyez trop bien. Voilà, mais là, on commence à voir et en fait, ça brille. Puis alors, c'est parfumé, ça sent super bon. Voilà, donc comme derrière, j'ai mis pareil, je vais mettre aussi pour derrière, là. Donc je vais utiliser les plusieurs couleurs, comme ça je... Voilà, c'est un test, hein, cette boîte, hein, c'est pas... Voilà, en plus moi c'est la première fois que je fais ça. Donc je me dis, bon, après tout, à la force d'entraînement, j'arriverai bien un peu à faire ce genre de choses. Voilà, donc on y va. Alors, on met là parce que j'en ai mis... Ça a débordé sur les côtés. Alors ça m'énerve vraiment que ce soit coupé. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. Alors ça c'est de la Mint Sparkle. Alors on va voir comment qu'elle est. Ah bah celle-là, tiens, elle est comme toute neuve, hein. Alors voilà, ça donne ça sur mon doigt, hein. J'ai intérêt à me laver les mains après. C'est pas mal aussi, hein. Ouais, j'aime bien. Voilà, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc là, ça fera un peu de vert, un peu de mauve. Je vais faire l'autre côté de la fleur, pareil. Et après, je vais mettre l'autre couleur. C'est vraiment pour tester. Voir qu'est-ce que ça fait, tiens, si j'en mets un peu là. Par contre, vous voyez, j'ai chauffé ça et
Voilà, ça a vraiment fait gondoler, hein. Ça fait des cloques. Donc je pense qu'il ne faut pas chauffer très fort, il faut peut-être mieux laisser sécher normalement, hein. Voilà, et celle-ci, je vais prendre la White Gold. Oh là là. Donc elle est comme ceci. Voilà, donc là, on va voir ce que ça donne. Ah ouais, ça fait pas mal, hein. Ça fait vraiment couleur or, mais très délicat. C'est pas mal du tout. Tiens, si j'en mettais un peu sur mon étiquette, là. Ah ouais, ça fait bien aussi. Ah ouais, ça fait pas mal. Tiens, je vais en mettre un peu sur la clé, là. Et sur l'écriture. Voilà, qui fera moins rouge. Je vais vous montrer après. Voilà, donc ça vieillit vraiment. Ça fait super sympa. Ah bah j'aime beaucoup. Voilà, moi j'avais jamais utilisé ces trucs-là. À chaque fois je le vois dans les vidéos. Et c'est vraiment... Ah bah c'est pas mal. Hein. Ça rend pas mal. Donc on va faire l'autre. Hop, on va faire l'autre côté là. Ah, pareil, hein, je vais faire pareil sur la petite étiquette là. Voilà, la vieillir un petit peu. Et un peu. Voilà, comme ça. Ici, j'ai fait un tamponnage aussi rose, roses are red. Donc les roses sont rouges. Bon, les miennes ne sont pas rouges, mais voilà, je vais ancrer un peu. Franchement, je trouve ça pas mal du tout, du tout. Je vais en mettre un petit peu sur mon petit oiseau, là. Par contre, ce petit tampon, il est vraiment bien. Et quand je ferai les... Comment on appelle ça? Quand je referai un junk ou quoi, bah, il me sera très utile. Pour ça, il m'en manque pas mal des tampons, hein, quand même. Je sais pas tout ce qu'il faut. Voilà. Donc ça, voilà. Et on va en mettre un peu sur la serrure, là, que j'ai mis là. Un peu ici aussi dans les coins. Ah ouais, ça fait une belle finition. Enfin, une belle finition. Je parle pour moi, hein. Et je vais en mettre un peu comme ça entre les pétales des roses. Voilà. Et ben franchement, ça me plaît bien. Ça fait, pour moi, ça fait vraiment très joli et ça donne un fini à l'ancienne que j'adore. Voilà. Peut-être ici, je vais peut-être mettre une petite perle, peut-être un peu couleur or. Oh, franchement, elles sont bien ces wax. Je ne regrette pas du tout de les avoir achetées. Il faudra que j'essaye de me trouver celle qui est un peu rose. Voilà. Ah, voilà, c'est pas mal du tout. Alors, si je mettais une petite perle ici, quelle couleur pourrais-je mettre? J'aurais bien mis du noir. Ouais, je crois que je vais mettre du noir. J'ai les doigts, vraiment. Moi, j'ai un outil pour me servir de ça et je l'utilise pas. Un petit point de colle. Alors, vous voyez, ça, c'est les grands bâtons dont je vous ai parlé, là. Que j'ai acheté chez Amazon. Voilà. Allez. Bon, par contre... hop.
Il y a un petit peu de colle qui déborde. Ça fait moche. J'arrive à l'enlever sans abîmer ma boîte. Bon, ben, ça restera sur le côté, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, j'ai rajouté la petite pierre noire au milieu. Donc voilà, vous voyez, si je passe comme ça, on voit bien le wax un peu partout. Donc là, j'ai mis les 3 couleurs. Pareil là. Ici, pareil sur le... Ici, j'ai mis un peu de paillettes dans les cœurs, mais pareil, quand j'ai chauffé, ben, ça gonfle un petit peu. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire... Donc j'ai mis édition limitée, parce que c'est sûr qu'il n'y en aura qu'un comme ça. Hein. Voilà. Je vais mettre mon nom. Ici, je fermerai, et à l'intérieur, il y aura le petit album que je ferai. Ben, je le ferai avec vous. Voilà, l'album qui ira avec cette boîte. Voilà, avec une boîte de gâteaux. Voilà, voilà. Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est la première fois que je fais ça. Alors peut-être, bon, il faut bien un début, hein, donc voilà. Et j'essaierai de faire mieux. Ce qu'il faut, c'est avoir un peu plus de matériel, un peu plus de tampons, un peu plus de pochoirs. Voilà, des pochoirs un peu plus vintage, un peu plus... voilà, pas que des fleurs ou... voilà, je préfère avoir des motifs, des arabesques, des choses comme ça. Voilà, bon bah écoutez, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas quand cette vidéo paraîtra, mais vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous fais, ben voilà, encore je me répète, des gros bisous, à bientôt.